Ce n'est pas de la politique. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. C'est quoi nos fondamentaux? Nos traditions. Ça, c'est-à-dire quoi? Et c'est pour cela que j'ai toujours critiqué cette transposition qu'on veut faire de la démocratie. D'ailleurs, il n'y a pas de démocratie parfaite. Non, mais on est d'accord. Démocratie à l'occidentale, à la soi-disant démocratie africaine. Le contexte n'est pas pareil. Chaque pays a sa culture ou ses cultures. Par conséquent, on a quelque chose de particulier en Afrique. Il ne faut pas croire que nous n'avions pas des royaumes, nous n'avions pas de... Mais personne n'a dit ça, mais on est en 2025. Et il y avait cette démocratie-là. Il faut se replonger dans... Mais c'est contradictoire finalement. Si vous pensez attends, que nous sommes démocratiques. C'est une façon de... Mais pourquoi vous dites qu'on ne peut plus... Notre erreur, justement. Notre erreur, c'est quoi? C'est qu'au moins, on respectait nos chefs. Aujourd'hui, on ne les respecte pas. Moi sur cette thématique... Et on passe notre temps à les brocarder. Sur cette thématique... Je chute, hein. Je chute. On passe notre temps à les brocarder, à les défier. Et c'est ça le véritable problème. Moi, c'est pour cela. Moi, j'ai grandi à l'ouest du Cameroun. Et je vais vous dire que j'ai vu le respect que ces gens-là ont pour leur chef traditionnel. C'est très important. Non, je vous jure que c'est très important. Mais on est d'accord qu'il faut... Et moi, je suis du Sud Cameroun. Je suis du Sud Cameroun. Mais un chef, on s'en contrebalance. J'ai failli dire un gros mot. Dieu merci, c'est pas sorti. Ça dépend d'où. Et c'est pour cela que je vous dis, si on retrouve nos fondamentaux, tout ira bien. Tout ira bien. Ça veut dire arrêtez de transposer cette soi-disant démocratie chez nous. Ça veut dire que les Ghanéens ne sont pas africains, les Botswanais ne sont pas africains, les Tanzaniens ne sont pas africains, les Namibiens ne sont pas africains. Merci. Je sais pas, moi Vous savez pourquoi? Parce que là, on mène un débat intellectuel. Ce sont des anglo-saxons. Et sachez donc que... donc c'est une question... Lors des indépendances, il faut le savoir. Moi, j'aime la France, hein. J'ai fait presque toute ma vie en France. J'adore la France même. Mais je peux vous dire que la France n'a jamais quitté l'Afrique. Or, les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ça c'est... Non. C'est une façon de vous dire que ils ont laissé... Non. Ils ont laissé vous voulez les autodéterminations se faire... Non, vous savez... Non, c'est pas un raccourci. Vous savez... Je vous mets au défi nous avons des de lois. voir un pays... Vous savez pourquoi l'Afrique est dans cet état aujourd'hui? En Afrique, à part effectivement, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Libéria, il y en a beaucoup. Alain Jules, où il y a eu des petites guerres. Alain Jules, je me permets. Les autres pays fonctionnent avec la démocratie. Alain Jules, Alain Jules. Non, mais c'est hallucinant. Alain Jules, je me permets. Oui, monsieur. Vous savez, nous avons des lois aujourd'hui. Respectons les lois que nous avons aujourd'hui, les fondamentaux que nous avons, et les lois fondamentales que nous avons, respectons-les. Et ensemble, nous allons décider ce que nous allons construire ensemble. Ensemble, personne ne viendra pour dire oui, je suis fort, machin, non. Ensemble, nous allons décider, car nous avons un destin commun. C'est ensemble, en incluant tout le monde. Vous savez pourquoi est-ce que les chefs sont respectés au Ghana? Allez voir au Ghana, on ne va pas chez un chef, on va lui dire... Mais c'est même pas le sujet. Le sujet, ce n'est même pas est-ce qu'on respecte le chef ou pas. Le sujet, c'est les mécanismes de légitimation des chefs. Et moi, je vous pose la question, je leur renvoie la question. Mais qui ont rédigé nos constitutions, le pays francophone?